Coucou les mademoiselles, comment il est? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup je vous avais promis une petite chose il y a 2 semaines de ça, c'est-à-dire que on reprend les vidéos spéciales DIY. Donc avant de te dévoiler le sujet du jour, je voulais juste te rappeler de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification. Et si tu ne veux plus louper les prochaines publications, je t'invite également à t'abonner à mon compte Instagram et également à ma page Facebook. Comme tu l'as sans doute pu deviner, non pas que la langue créole n'est pas une très belle langue, mais j'ai pensé à toutes les futures mariées qui me suivent et qui malheureusement ne comprennent pas forcément le langage créole, encore plus le créole réunionnais. Donc je repasse du coup, on va dire, à la langue française. Mais comme on dit à la Réunion, ça ne va pas m'empêcher de l'art de petits mots créoles. Donc juste après l'intro, je te partage les différents types d'étiquettes personnalisées que tu peux accompagner avec ton ballotin à dragée. Et ensuite, on fera un DIY ensemble. Et sur ce, je te dis à tout de suite. Généralement, à la fin d'une soirée de mariage, on t'offre un petit ballotin à dragée. C'est, on va dire, le petit souvenir qui va te rappeler de cette journée inoubliable que tu as passée avec les futurs mariés. Ce qui est frappant, c'est d'une part le contenant qui va généralement reprendre le thème du mariage. Ensuite, on a le dragée en lui-même. Et enfin, on a les étiquettes. Avant de te dévoiler le tuto du jour, je vais t'expliquer les différents types d'étiquettes que tu peux avoir le jour de ton mariage pour accompagner ton ballotin. Donc il faut savoir tout d'abord qu'il y a 2 sortes d'étiquettes. Il y a le classique, on va écrire les prénoms des jeunes mariés ainsi que la date de leur mariage. Et la deuxième sorte, c'est la petite carte de remerciement, où vraiment on va écrire un petit message pour les invités qui ont été présents le jour de ton mariage. Donc tout d'abord, tu as le format classique. Donc là, c'est la petite étiquette que tu trouves généralement sur la plupart des ballottins à dragée. Donc là, tu as le prénom des jeunes mariés ainsi que la date de leur mariage. Donc ce format là, tu peux très bien le faire chez toi. Tu prends ton ordinateur, tu peux le personnaliser en fonction de ton thème, de tes couleurs. Et une fois que c'est fait, il suffit juste de l'imprimer, de le couper et de l'accrocher. Ensuite, tu as le modèle avec les étiquettes d'une forme différente. Ça reprend le système du classique qui est rectangle, sauf que celui-là est une forme différente. Donc tu peux avoir les modèles plus neutres, comme par exemple les étiquettes qui sont carrément rondes, ou des étiquettes qui ont une forme, qui ont un lien avec ton thème de mariage. Donc là, je pense aux étiquettes qui sont en forme de colombe, de papillon. Et bien sûr, tu peux toujours le faire comme le modèle classique, c'est-à-dire le faire directement sur ton ordinateur et ensuite l'imprimer. Ou tu as aussi l'option de le rendre un peu plus authentique, c'est-à-dire que tu as des étiquettes qui sont déjà découpées que tu peux trouver dans n'importe quel commerce et il suffit juste de le personnaliser à la main. Ensuite, tu as les modèles autocollants. Tu peux le faire par toi-même, toujours pareil sur ton ordinateur, et tu l'imprimes sur une feuille autocollante, ou tu peux également faire appel à des prestataires qui feront justement les modèles pour toi. Ensuite, tu as le modèle gravé. Donc ce modèle-là, cela dépend vraiment du contenant. Donc si par exemple ton contenant c'est du verre, tu peux le graver avec soit une machine de pyrogravure ou pareil faire appel à un professionnel qui gravera le nom directement sur tes contenants. Puis tu as les modèles, on va dire origami, une version origami. Ce modèle là, il est très complexe à le réaliser, mais à mon sens le rendu il est exceptionnel, tout simplement. Je pense surtout à ces modèles où l'étiquette représente également le contenant. Donc là, je pense essentiellement à ces ballottins qui ressemblent à un cube où
En fonction du patron que tu réaliseras, tu pourras par exemple sur une face du cube mettre tes photos, sur une autre face le nom et le prénom, sur une autre face un petit mot de remerciement. Donc là vraiment c'est le petit côté original, unique et propre à ton mariage. Enfin, on a le mot de remerciement. Donc là, c'est vraiment l'une des étiquettes que je préfère le plus parce qu'on peut le personnaliser à l'infini car les petits mots que tu vas écrire dessus, c'est le moment où tu peux t'exprimer et dire ton ressenti. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que ça apporte vraiment à ton ballotin un côté un peu plus humain et plus en connexion, on va dire, avec tes proches. Maintenant que je t'ai dévoilé les différents types d'étiquettes que tu peux avoir et surtout accompagner ton ballotin à dragées, on va s'attaquer au DIY du jour. Moi, ce que j'ai voulu dans le DIY d'aujourd'hui, c'est de ne pas reprendre, on va dire, les étiquettes classiques parce que je pense que tu peux trouver pas mal de tutos directement sur YouTube. J'ai voulu plutôt me rapprocher de l'étiquette type mot de remerciement. Et au lieu de faire sur papier ou quoi que ce soit, j'ai carrément voulu écrire directement sur du verre. Donc on va maintenant s'attaquer à la liste de matériel qu'on aura besoin. Et c'est parti pour le DIY. Pour ce tuto, tu auras besoin de verre, d'un ordinateur, d'une feuille de papier, du scotch, de l'alcool à brûler, de marqueurs permanents. Donc moi j'ai choisi la couleur dorée et blanche, et de petits cotons démaquillants. Pour celles qui me le demandent, ce verre là je l'ai trouvé à la foire fouille de Saint-Denis. À la base c'était un cadre photo et il faut savoir qu'il y a des cadres photos avec cadre photo et il y en a certains qui ne vendent pas avec cadre, et c'est celui-là que j'ai choisi. Donc le cadre photo sans cadre. Pour cette taille là je l'ai payé à l'époque un peu moins d'1 €, je crois que c'était à 80 centimes. Donc pour l'obtenir il suffit juste d'enlever le support qui est maintenu par des petits bouts de fer. Il suffit juste d'enlever le fer délicatement pour ne pas rayer le verre en question. Tout d'abord il faut nettoyer la plaque de verre. Donc pour ça on va utiliser un coton démaquillant et on va utiliser de l'alcool pour le nettoyer. Donc là on imbibe le petit coton et on va nettoyer toute la surface du verre. Donc là c'est pour vraiment enlever tous les petits résidus. On va en prendre un deuxième qui est du coup plus sec pour enlever l'excédent d'alcool. Pour la deuxième étape, pour celles qui veulent une carte un peu plus stylée et pour celles aussi qui ne sont pas forcément créatifs, c'est là qu'on va prendre son ordinateur. Donc là, Google est vraiment ton ami. Tu vas aller sur des sites spéciaux, les polices d'écriture qui sont un peu plus originales que ceux que tu peux trouver sur ton Word ou sur ton OpenOffice. Donc là, j'ai choisi le site de Dafont et tu vas choisir la police d'écriture qui te correspond. Donc une fois que tu l'as trouvé, tu vas le télécharger et ensuite tu vas l'installer sur ton ordinateur. Pour celles qui ont Word ou encore OpenOffice, tu vas aller rechercher la police que tu viens d'installer sur ton ordinateur et tu vas taper ton message que tu souhaites écrire. Donc ensuite, pour la petite touche déco, c'est toujours Google ton ami ou carrément Pinterest. Donc là, il suffit juste de trouver les petits dessins de déco que tu souhaites ajouter à ton petit mot. Tu vas l'intégrer pareil sous Word ou ton OpenOffice. Et ensuite, tu vas l'imprimer directement sur la feuille de papier blanc que je t'ai montré juste avant. Pour cette troisième étape, tu auras besoin de la feuille que tu as imprimée, du verre et du scotch. Donc là, il suffit juste, par rapport à la feuille imprimée, de poser ton verre directement sur le papier que tu as imprimé. Et une fois que ton emplacement est bon, il suffit juste de prendre ton scotch et de coller au moins les 4 coins de la feuille par rapport au verre pour que
on puisse le maintenir. Maintenant, l'étape la plus importante, c'est de réécrire le message directement sur le verre. Donc pour ça, je vais utiliser mon petit marqueur blanc pour écrire toutes les écritures. Et les dessins, je vais utiliser le marqueur doré. Maintenant qu'on a fini de recopier tout ce qu'on a imprimé, donc on laisse quelques minutes sécher le temps que le marqueur imprègne bien sur le verre. Et ensuite, on enlève directement le scotch pour voir le résultat final.